Voilà. La parole qu'on a reçue là, sur le lampadaire, la lampe sur le lampadaire, moi je la reçois comme ça, au début de votre effort pour l'école de charité et de mission, et votre lampe c'est 50 watts. Et puis à la fin de l'année, le bon Dieu fera que ce soit 500. Et à ce moment-là, quand elle sera sur le lampadaire, elle rendra gloire à Dieu plus qu'aujourd'hui. Et c'est votre effort conjugué à l'effort du bon Dieu qui va donner cette lumière supplémentaire. Voilà, saint Augustin disait, nous travaillons certes, mais nous travaillons avec Dieu qui travaille. Nous on en fait un peu, et lui il fait beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, dans notre monde occidental, on est très malheureux, on est déboussolé. Pourquoi ? Parce que on a sorti Dieu du paysage, et alors on n'a plus de réponse aux questions vitales, aux questions existentielles qu'un jour ou l'autre on se pose tous. Je viens d'où ? Je vais où? Pourquoi la mort? Voilà. Alors nous on a de la chance parce que à ces questions nous avons des réponses et que notre foi, il faut vraiment avoir le sentiment qu'on est des privilégiés parce que nous, notre foi nous donne une boussole. Nous avons une réponse à toutes ces questions. Je viens d'où? Je viens du cœur de Dieu. Alors, je ne suis pas le seul à vous le dire ce soir. Le bienheureux pape bien-aimé Jean-Paul II, qui vous aimait tant, vous les jeunes, disait à des jeunes du Kazakhstan, « Chers jeunes, tu es un battement du cœur de Dieu. Tu es un battement du cœur de Dieu. » Et votre catéchisme, le Yucat, il dit dans sa question numéro 2, un battement du cœur de Dieu comme un trop-plein de son amour qui déborde. Dieu nous suscite dans l'existence par un trop-plein d'amour. Voilà. Alors, c'est ce que tous les papes nous disent au début de leur pontificat, tout de suite, tous, ce qui prouve que c'est absolument vital et fondamental, puisque c'est la première chose qu'ils disent. Jean-Paul II, il l'a dit à son premier message de Noël. Il avait été élu au mois d'octobre. Et il a dit, pour Dieu, l'homme est quelqu'un qui a été pensé de toute éternité, choisi de toute éternité, quelqu'un qui a été appelé et nommé de son nom propre. Oh, ça c'est fondamental. Pour Dieu, tu as un nom. Pour la société, tu as un matricule. D'accord ? 1, 90, 31, 75, 112, 292, 43. C'est toi. Ah, c'est horrible, hein, c'est affreux. Hein. Et tu vis avec des codes partout, des chiffres. Voilà. Et le bon Dieu, lui, te connaît par ton nom. Tu viens prier, Seigneur, c'est Alain. Je sais, Alain. Je t'attendais et j'ai le cœur en fête parce que tu es venu me rejoindre. Oh. Pour Dieu, tu es quelqu'un. Pour Dieu, tu as un nom. Ça, c'est Jean-Paul II. Benoît XVI, lui, il a été encore plus vite pour nous dire ça, puisqu'il l'a dit à la messe d'inauguration de son pontificat. C'est-à-dire la première chose qu'il a dite publiquement, il n'y avait pas que ça, mais il y avait ça dans son homélie. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun de nous est aimé. Chacun de nous, c'est très important. Dieu n'a pas créé l'humanité. Dieu a créé chacun des hommes. Quand il s'agit de l'homme, Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Dieu ne sait compter que jusqu'à toi. Dieu ne sait compter que jusqu'à moi. On a un peu une idée fausse, nous. Spontanément, on pense que Dieu s'est beaucoup appliqué pour créer Adam.
Il a fait un effort supplémentaire et il a créé Ève. Puis après il a dit ça va, je suis fatigué. Il a appelé l'ange de la réprographie, puis il lui a dit ange Xerox, tu m'en fais 6 milliards. T'as le temps, c'est pas pressé, mais 6 milliards. Donc on a tendance à se voir comme des clones d'Adam. Tous les mêmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chaque fois que vous êtes réunis, regardez-vous, aucun ne ressemble à l'autre. Aucun. Chacun de nous est différent. J'ai enseigné des dizaines de fois, et chaque fois je regarde ceux qui sont devant moi, et je rends gloire à Dieu, parce que chacun est unique. Unique et irremplaçable. Irremplaçable. Car Benoît XVI ajoute, chacun est voulu, chacun est aimé, puisqu'il y a un trop-plein d'amour du cœur de Dieu qui te suscite à l'existence. Et il ajoute ce que n'avait pas dit Jean-Paul II, chacun est nécessaire. Alors là, c'est un joyau, c'est une splendeur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si tu n'étais pas là, toi, il manquerait quelque chose à la joie de Dieu. Si tu n'étais pas là, chacun est nécessaire. Tu es une pensée de Dieu, tu es un battement du cœur de Dieu. Il faut y penser souvent, ça, il faut se le redire. Heureux es-tu si chaque matin, tu te souviens que ton berceau, c'est le cœur de Dieu. Ton berceau, c'est le cœur de Dieu. Tu sautes de ton lit, tu te mets devant ton icône, devant ton crucifix, et tu dis « Merci Seigneur, je suis sorti de ton cœur. » C'est profondément vrai, et ça commence bien la journée. Alors tout ça que nos papes nous disent, ils n'ont rien inventé. Il y a 2500 ans, le bon Dieu nous l'avait dit par la voix du prophète Isaïe. Vous l'aurez sur le papier qui vous sera donné. Isaïe 43,4. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux. Et moi, ton Dieu, je t'aime. C'est la déclaration d'amour du bon Dieu à chacun de nous. Il n'a pas dit Israël, tu es précieux à mes yeux. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Alors, moi je vous suggère, vous reprenez la formule et vous vous l'appropriez et vous dites au bon Dieu, je compte beaucoup à mes yeux. Je compte beaucoup à tes yeux. Je suis précieux pour toi. Et toi, mon Dieu, tu m'aimes, moi. C'est tellement beau. Hein. Voilà. Isaïe 43,4. J'ai connu des gens qui en vivaient de ça, qui étaient en grande difficulté, qui avaient une vie très difficile, avec beaucoup d'épreuves à supporter, et tous les jours ils redisaient ça. Ils se redisaient ça, et ça leur donnait du courage, et ça les tenait debout. Hein. Si je suis précieux aux yeux de Dieu, il ne va pas me laisser tomber, il va m'aider. Isaïe 43,4. Je viens d'où? Je viens du cœur de Dieu, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. Et où est-ce que je vais? Eh bien, c'est la même chose. Hein. Je vais dans le cœur de Dieu. Votre catéchisme, je dis votre parce qu'il a été fait pour vous, les jeunes, vous en avez de la chance. Hein. Vous en avez de la chance. Hein. Moi, quand j'étais jeune, le catéchisme sur lequel on travaillait, c'était le catéchisme du Concile de Trente. Il n'y avait pas eu de catéchisme depuis 5 siècles. Je ne sais pas si vous vous imaginez, je sais bien que le bon Dieu ne change pas, mais enfin... Hein. Bon alors, vous avez 2 catéchismes, le grand catéchisme et le catéchisme pour vous, c'est un grand privilège. Et il est magnifique, votre Yucat, il est superbe, hein. Superbe. Donc le Yucat dit, à sa question 1, être homme signifie venir de Dieu et aller vers Dieu. Voilà, le cœur de Dieu, c'est ma source, et le cœur de Dieu, c'est ma destination. Chacun de nous est attendu, est espéré
dans ce que le pape Jean-Paul II appelait la joyeuse communion de la Sainte Trinité. Le cœur de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie de Dieu qui est un cœur, puisque Dieu est amour. C'est pas des mots, ça correspond à une réalité. Tu es attendu, tu es espéré dans la joyeuse communion de la Sainte Trinité, pour y être heureux toujours, sans fin, on dit éternellement. Voilà. Chacun de nous est une goutte d'éternité qui remonte à sa source, le cœur de Dieu, en traversant la mort. La mort est un passage, c'est rien du tout, c'est de la vie à la vie. De la vie ne cesse pas à la mort, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Notre corps, pour un temps, ne vit plus, pour un temps. Mais nous vivons toujours. La mort est un passage de la vie à une vie en plénitude. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », mais elle mettait un grand V à la vie. Voilà, donc tout ça donne un sens à ce que nous sommes aujourd'hui. On sait d'où on vient, on sait où on va. Tu es le bien-aimé de Dieu, tu as un destin de bonheur, de vrai bonheur. Et en Dieu, on est infiniment heureux. Pourquoi? Et vous allez comprendre, parce que c'est de votre âge. Parce qu'on aime et parce qu'on est aimé. C'est le plus grand des bonheurs. Ceux qui sont fiancés ou mariés le savent, ceux qui ne le sont pas encore l'espèrent. Mais Dieu, c'est ça. Je t'aime moi aussi. Ah, alors voilà, nous on rentrera dans cet amour et à notre tour on sera pleinement aimé et on aimera pleinement. Alors on sera pleinement heureux. Pleinement heureux. Voilà. C'est beau. C'est beau. Merci Jésus. Merci. Alors Adam et Ève, ça ne les a pas intéressés, ça, ce bonheur que Dieu leur proposait. Hein. Ils n'en ont pas voulu. Ça s'appelle le péché originel. J'espère que vous avez fait l'effort de lire le texte que Émeric vous a envoyé. Qui l'a lu? Personne. 2, 3, 4. C'est pas mal, là, c'est pas mal. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre. Hein, parce que on parle de l'histoire du salut. D'accord, hein, mais Jésus va venir nous sauver de quoi? De quoi? Ben, de la catastrophe qui est résultée du péché originel. Et c'est pour ça qu'on va le regarder un petit peu de près pour bien comprendre ce qui se dira dans 15 jours. Dans 15 jours, on verra le sauvetage que Jésus vient opérer. Mais aujourd'hui, il faut qu'on voit ensemble comment on est dans... Ben voilà, quand il vient nous jeter une bouée de sauvetage, et nous, on barbote. Mais pourquoi on barbote, hein? Ben, le péché originel va nous le montrer. Alors on donne à tout le monde un texte. Hein? Il est là. Hein? Il faut comprendre que le péché originel... Normalement, il y en a pour chacun. On en fait plus que ça, peut-être pas un peu ou deux. On est bien dans la version péché originel, hein, parce qu'il y a c'est recto verso. Hein. Livre de la Genèse. Hein. Alors, le péché originel, c'est une rupture d'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est le régime que Dieu a voulu entre l'homme et lui. C'est l'échange de deux je t'aime, l'échange de deux confiance. En vieux français, on dit, le mot confiance n'existait pas. On disait fiance. Je te fais fiance. Moi aussi. Alors on est fiancés. Et on échange l'anneau de l'alliance. L'alliance est fondée sur la confiance.
Or, Adam et Ève, au paradis, ils n'ont pas fait confiance à Dieu, ils ont fait confiance au serpent. Donc à ce moment-là, quand la défiance remplace la confiance, l'alliance est défaite. Défiance, défaite. Ils ont cassé l'alliance. Alors ça a des conséquences que nous supportons toujours aujourd'hui. Le cœur de l'homme est compliqué et malade, disait le prophète Jérémie il y a 2600 ans. Mais il l'est toujours. Et Jean-Paul II dit, écoutez bien, vous l'aurez sur le papier parce qu'on ne le sait pas assez, l'homme est fragilisé par une blessure profonde, conséquence du péché originel. On découvre dans le cœur de l'homme les fondements d'une mystérieuse complicité avec le mal. Alors écoutez bien ça. Le péché originel, le texte commence, le serpent. On va en parler. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mal dans le cœur d'Adam et Ève. Le mal leur est soufflé dans les bronches par le serpent. Voilà. Alors que nous avons le mal en nous. Nous sommes pécheurs, nous sommes blessés, nous sommes fragilisés. Le mal nous séduit. Voilà. Alors, c'est très important de bien comprendre ça. Parce que être pécheur, c'est pas un péché. Être pécheur, c'est pas un péché. Notre premier mouvement est souvent mauvais à cause de cette blessure qui nous fragilise. Mais c'est pas important ça, on n'y peut rien. Le péché vient quand le second mouvement suit le premier. Vous voyez? Voilà. Il faudrait que j'aille voir ma grand-mère, hein. Ça me casse les pieds. Bon, ben, j'irai demain, parce que demain c'est le week-end. Demain vous vous levez et vous dites je dois aller voir grand-mère. Hein. Oh mince, premier mouvement, mauvais, c'est pas un péché. Hein. Ce qu'il faut c'est que le deuxième mouvement dit ça m'ennuie mais j'y vais quand même. Hein. Voilà. Ok, très très important. Si vous voulez, le péché originel, c'est pas une vieille lune à ranger au magasin des antiquités. C'est quelque chose qui est d'une actualité brûlante. Nous naissons comme ça. Nous naissons comme ça à cause de ce qui s'est passé là et qu'on nous raconte de façon symbolique, mais qui nous fait tout comprendre. Voilà. Alors ça vaut la peine d'y regarder d'un peu près. Alors je prends le texte, c'est intéressant parce que ça vous habitue à lire un peu la parole de Dieu. Hein. Et je lis le serpent. Aïe, 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 aïe. Le serpent, c'est le diable. Diable, c'est le mot grec qui dit diabolos. Alors le diabolos, c'est celui qui se met en travers entre Dieu et l'homme. C'est ce qu'il va faire là. Dia, c'est à travers. La ligne qui traverse un cercle, c'est le diamètre. D'accord? Alors le diabolos, c'est celui qui se met entre moi et Dieu. Voilà. Le curé d'Ars, il appelait le diable le grappin. Parce que dans son pays, là, autour de Villefranche-sur-Saône, on faisait des patates et que le grappin, c'est une petite fourche en bois avec laquelle on cueille les patates. C'est-à-dire qu'on arrache la patate de la terre qui l'entoure. Et c'est ça qui fait le diable. Il essaye de nous arracher de notre environnement avec Dieu, de notre vie avec Dieu. Il essaye de couper ça. Alors, je vous parle du diable. Premièrement, le diable existe. C'est très très important à savoir. Je vous raconte une histoire vraie. Ce sont des jeunes qui sont en pensionnat, pas en pensionnat, en foyer, à Pau.
Et puis, ils vont faire du ski le dimanche à la Mongie, une station pas loin. C'est l'hiver, les journées sont courtes, donc on s'ennuie le soir. À partir de 18h, il fait nuit, on est là dans le chalet, on sait que foutre. Alors on fait tourner les tables. On va faire tourner les tables. Hein. Ah oui, on s'y met. On va faire tourner les tables, c'est marrant. Hein. Ah oui. Hein. Et alors on se met autour de la table. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Eh oui, l'esprit, il est là. Ça vient, pof, 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 pof. Oula. Alors, l'un des assistants, ils étaient 5 ou 6, hein, qui était une fille, par chance. Hein. Elle a peur. Hein. Elle a peur. Elle sent que ça sent pas bon, ça. Alors elle dit un je vous salue Marie. Et un je vous salue Marie. Elle n'est sûrement pas arrivée au bout. À ce moment-là, la table part au plafond où elle se fracasse dans un bruit épouvantable. Il y a tellement de bruit qu'ils pensent qu'il y a un orage dehors. Ils sortent pour regarder ce qui se passe. Hein. C'est la foudre. Mais non, dehors, il fait un temps superbe. La nuit est froide et étoilée. C'est le diable, c'est la puissance du diable qui a propulsé la table là-haut et ils sont passés près du bonheur. Alors, l'un des étudiants, c'était dans les années 80-85, qui avait des cheveux jusque-là, tout ça, il faut avoir vécu ça. Il a dit à celui qui était son surveillant de dortoir, hein, et qui est un ami à moi, hein, il lui a dit, écoutez monsieur, moi le bon Dieu, je ne sais pas s'il existe, mais maintenant le diable, je sais qu'il existe. Voilà, alors, tenez-vous au large, tenez-vous à distance, soyez prudents, ne jouez pas avec le diable. Vous avez des tas de propositions aujourd'hui, le diable a pignon sur rue, hein. Soyez extrêmement prudents. Le diable ne vous veut que du mal. C'est tout simple. Hein. Il ne veut que vous détruire. Ce qu'il a bien réussi à faire, hein, avec Adam et Ève. Alors, définition du diable, elle a été donnée par Paul VI, parce qu'après le concile, on vivait un truc un peu, on disait, oh, le concile n'a pas parlé du diable, alors c'est que le diable n'existe pas. Ah oui, d'accord. Alors Paul VI, il a dit, écoutez mes amis, on va vous expliquer. Bon. Alors il a donné une définition du diable que vous trouverez sur le papier, donc c'est pas la peine de vous fatiguer. Et il a donné une définition qui est reprise par le catéchisme, ce qui prouve que maintenant, quand on prend la définition de Paul VI, on a tout du diable. Le diable est un être vivant, c'est pas un mythe, c'est pas une fable, il existe. C'est un être spirituel, c'est un ange, il n'a pas de corps, on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est pas pour ça qu'il n'est pas dangereux. C'est un être perverti. Alors attention, il a été créé bon à l'origine. Dieu ne peut pas créer le mal. Dieu, c'est la bonté. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu l'a créé bon et lui est devenu mauvais par libre décision. D'accord ? Et puis, il est corrupteur, c'est bien ça? Oui, merci bien. Corrupteur. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, c'est l'ennemi de Dieu. Il ne peut rien contre Dieu. Alors il s'attaque à l'homme, parce qu'il sait bien que c'est là où Dieu est fragile. Et si on s'attaque à vous, vos parents, ils sont mal. Hein. Quand on voulait faire avouer les gens, pendant la guerre, la Gestapo, elle faisait venir les gosses, elle disait, si tu parles pas, on te le torture. Et ils parlaient. On veut bien mourir, soit, mais on ne veut pas voir mourir ses enfants. Alors le diable, c'est ce qu'il a bien compris. Il s'attaque à nous, les bien-aimés de Dieu, pour faire du mal à Dieu. Et alors il veut nous faire de nous des pauvres types. Voilà, nous abîmer. Voilà, vous lirez ça. Hein. C'est très important. Hein. Il veut nous avilir, comprenez ça. Hein. Alors que Dieu, au contraire, veut tirer de nous le meilleur. Il y a beaucoup de bon en chacun de nous. Alors on va regarder un peu maintenant comment le diable s'y prend pour, ma foi, hein, cette pauvre Ève, elle se fait avoir, hein, vous êtes d'accord, hein, mais il a pas, la tactique du diable est toujours la même. Donc vous allez
trouver affronté à la même chose que ce qui est arrivé à Ève. Alors, premièrement, le diable, sa tactique, c'est toujours la même, c'est de mentir. Le diable, Jésus a dit, menteur et père du mensonge. Donc, chaque fois que le diable vous susurre quelque chose, c'est faux. Alors, il nous présente le mal comme un bien. Et en le montrant comme un bien, il le rend désirable. Vous allez voir, c'est ce qu'il va faire là. On est au verset 3. Donc il dit, vous n'avez pas le droit de manger les arbres du jardin. Il sait bien qu'ils ont le droit de manger les arbres du jardin. Donc il dit faux. Déjà, il dit un mensonge. Alors Ève répond, mais Dieu a dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, on n'a pas le droit d'en manger. Alors c'est quoi cet arbre qui est au milieu du jardin, à votre avis? L'arbre de quoi? La connaissance. Eh oui. Vous voyez, déjà là, il faut regarder, il faut bien lire sa Bible. Hein. On a souvent tendance à répondre, c'est l'arbre de vie. Parce qu'il dit, si vous en mangez pas, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est d'une actualité fantastique. C'est-à-dire, nous sommes dans une époque, et notre pape Benoît XVI ne cesse de le dire et de le répéter, où c'est le relativisme. Il parle toujours du relativisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à chacun sa vérité. Voilà. Et non, la vérité, elle est au-dessus de nous. Elle nous est donnée par celui qui est la vérité et qui est Dieu. Nous, à chacun sa vérité, ça ne tient pas. Moi, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Dieu a dit, tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. Donc il a dit, il ne faut pas divorcer. D'accord? Je traduis un truc moderne. Alors, toi tu dis, ouais, mais moi je pense qu'il s'est trompé, quoi. Je pense que c'est bien le divorce. Et on dit, ma vérité, mais ta vérité n'existe pas. Hein. La vérité, la connaissance du bien et du mal, elle vient de Dieu et de Dieu seulement. Et c'est pour ça que c'est si important de savoir ce qu'il nous dit. Bon, alors, Ève lui dit, Dieu nous a dit, celui-là, faut pas en manger parce que vous mourrez. Alors, attention, voilà la belle réponse. Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Non, voilà, pas du tout. Non seulement il n'y a aucun danger, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Alors, vous voyez, le mal, c'est pas le mal, et même, c'est un bien. Si vous en mangez, vous prenez aucun risque, et mieux, vous serez comme des dieux. Fabuleux. Donc à ce moment-là, la pauvre Ève, le mal travesti en bien devient désirable, c'est au verset 6. La femme vit que l'arbre était désirable. Elle prit le fruit, elle le mangea. D'accord? Vous voyez un petit peu le système? C'est toujours la même chose aujourd'hui. Pourquoi te prives-tu de relations sexuelles jusqu'à ton mariage? Ben, parce que je me garde pour mon futur conjoint. Pas du tout, mais pas du tout. Ah bon? Faire des expériences, c'est toujours enrichissant. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est lui qui susurre, hein. Il vous souffle dans les bronches. Avec l'apprentissage, on est meilleur ouvrier. Hein. Menteur! Menteur! Attention, faut tout de suite couper, faut pas vous laisser embobiner. Si vous rentrez dans le raisonnement, vous êtes foutu. Menteur! Menteur! Pourquoi tu fumes pas du cannabis? Ben parce que c'est dangereux. Mais pas du tout! Pas du tout! C'est une drogue douce. Et même, elle n'est pas chère. C'est une affaire. Bon rapport qualité-prix. Oh, alors le cannabis devient désirable. Vous voyez?
devient désirable. Menteur! Menteur! Le cannabis, c'est pour me rendre accro à des drogues plus dures qui, celles-là, me coûteront cher, très cher, de plus en plus cher, que je pourrai plus m'en passer et qui me détruiront. Voilà. Et il vous dit autre chose, qu'il ne pouvait pas dire à Adam et Ève, parce qu'Adam et Ève, ils étaient tout seuls là. Maintenant, il vous dit, tout le monde le fait, donc c'est bon. Tout le monde le dit, donc c'est vrai. Alors attention, attention. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon. C'est pas parce que tout le monde couche que coucher c'est bon. Ouais. Alors il faut répondre au Satan quand il vous dit « mais tout le monde le fait ». Réponse « et alors ? C'est pas parce que tout le monde fume du cannabis que le cannabis c'est bon. » Ouais. C'est pas parce que tout le monde triche aux examens que tricher aux examens c'est bien. Vous êtes à contre-courant. Vous êtes obligé de poser des actes contraires à ceux de la majorité. Mais le bon Dieu vous aide. Mais le bon Dieu vous aide. Et alors, je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais c'est tellement beau. Vous l'avez sur le papier, je l'ai rajouté ce matin parce qu'il faut que vous l'ayez. Le psaume numéro 1. Écoutez bien. Heureux l'homme qui sait dire non. Heureux, heureux, c'est en bas, en vert. Voilà. Heureux l'homme qui sait dire non. Ça n'a pas pris une ride, hein. Ça... Allez, 2800 ans. Vous voyez, les choses n'ont pas changé. L'homme est toujours le même. Le Satan est toujours le même. Et c'est toujours difficile de faire le bien, mais le bonheur est au bout. Heureux, heureux. Il est peut-être heureux sur le moment, celui qui fume du cannabis. C'est pas une obsession, hein, mais j'ai pris l'exemple, je continue. Il est peut-être heureux sur le moment, mais moi je suis plus heureux d'avoir pris la décision de ne pas fumer. Pensez-y. Vous verrez que c'est vrai. Voilà. Et puis il y a une autre difficulté, c'est que la société légalise le mal. Et donc c'est pas parce que c'est légal que c'est bien. On est toujours dans la drogue. Régulièrement revient l'idée de dépénaliser la drogue. D'accord ? C'est pas parce que la drogue serait dépénalisée que tout d'un coup elle ne serait plus nocive. Vous voyez ? Voilà. Bon, il faut aussi prendre l'habitude, il faut que vous soyez des chrétiens costauds, solides. Vous allez là, pendant cette année où vous avez décidé de faire un effort, vous allez vous fonder sur le roc. Et il faut pas vous faire avoir, si vous voulez, il faut appeler les choses par leur nom. L'euthanasie, on vous dit, c'est la mort dans la dignité. Menteur, menteur. Qu'est-ce que ça veut dire la mort dans la dignité? L'euthanasie, pour celui qui demande l'euthanasie, c'est un suicide assisté. Il n'y a pas d'autre chose. Et pour celui qui fait la piqûre, c'est un meurtre. Expliquez-moi que ça n'en est pas un. C'est un meurtre. Voilà. Personne ne peut vous dire le contraire. Et on essaye de vous bourrer le mou, de nous bourrer le mou, avec des grands mots. Bon. Ça va? Petit chant, non? Un petit chant. C'est un toujours joyeux? Si on veut. Vous connaissez Soyons toujours joyeux? Oui, bien. Bon, on va réveiller un peu. Soyons Toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Ah oui.
Oui, soyons joyeux, et la joie, c'est Dieu qui nous la donne. Alors, on va regarder ensemble les conséquences du péché originel. Je vous les ai mises en gros pour que, en relisant le texte, vous vous en souveniez. Alors, je rappelle que ces conséquences, nous les subissons toujours. C'est pour ça qu'on ne va pas les inventer, on va les lire. On va les lire. Les conséquences du péché originel, c'est une triple rupture. Rupture avec Dieu, rupture avec l'autre, rupture avec la nature. Et puis, cerise sur le gâteau, terrible, la mort. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Alors on va les regarder de plus près. Première conséquence dramatique, la peur de Dieu, c'est au verset 10. Où es-tu, Adam? J'ai eu peur. J'ai eu peur. D'accord? J'ai eu peur. Donc Adam voit tout d'un coup dans le bon Dieu un juge sévère qui va le punir. Ça va chauffer pour mon matricule. Voilà ce qui se dit. Et alors, il se cache. Alors il faut que vous compreniez bien. Il faut lire ce texte en disant Dieu n'est pas fâché. Il a le cœur gros. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Jamais. Parce qu'il t'aime. Et que Dieu, il t'aimera toujours, quoi que tu aies fait. Donc, quand on lit ce texte, quand Dieu appelle Adam, où es-tu? Où es-tu? Mais c'est un cri d'amour. L'amour veut la présence. Où es-tu? Où es-tu? Dieu est privé de celui qu'il aime. Quand vous serez mariés, vous n'aurez pas envie d'être séparés. C'est terrible d'être séparés. Alors c'est ça. Où es-tu? Où es-tu? Et après, il va énoncer les conséquences de l'acte qui a été posé et non pas énoncer des punitions. Nous, on lit ça en disant « Ah ah, parce que tu as fait ça, tu vas morfler, tu vas voir, premièrement, paf, deuxièmement, paf, troisièmement, et puis tu vas crever. » C'est catastrophique, c'est un contresens complet. Dieu a le cœur gros et il explique à l'homme « Mon pauvre ami, voilà ce qui va se passer maintenant. Voilà ce qui va se passer. » Parce que quand on pose un acte, il faut l'assumer. Hein. On verra ça la prochaine fois. Hein. On a posé un acte, et bien on va au bout. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, si vous voulez, cette peur de Dieu, c'est dramatique parce que spontanément, nous l'avons toujours. Spontanément, nous voyons Dieu comme un gendarme qui nous empêche de vivre en multipliant les interdits. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et puis qui tape dessus quand tu le fais. Mais c'est affreux. Hein. C'est affreux. Hein. Et Benoît XVI disait, c'est pas vieux, c'est quand il est venu à Lourdes. Il a rencontré les évêques et il leur a dit ceci qui est très 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 important. L'homme doit sans cesse apprendre ou réapprendre que Dieu n'est pas son ennemi. On a ça en nous, mais son Créateur plein de bonté. Adam, où es-tu? Adam, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dieu n'est jamais fâché. Jamais. Jamais. Quand vous allez vous confesser, enfin, on en parlera une autre fois. Alors si vous voulez, c'est vital pour votre vie de chrétien, ça. Il ne faut pas se tromper de Dieu. Et vraiment, si vous ne reteniez que ça de ce soir, vous n'auriez pas perdu votre soirée. Il faut que nous ayons une relation avec le vrai Dieu et pas avec un faux Dieu. Parce qu'un Dieu gendarme,
Ça ne pourra jamais marcher, il y a un moment où j'en aurai marre du gendarme. Hein. D'accord? Il faut que vous purgiez votre imaginaire du Dieu Pharaon, du Dieu qui nous surplombe, qui nous commande et qui nous punit. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu Dieu comme ça, hein, ou alors vous avez beaucoup de chance, hein, et vous avez une bonne famille qui vous a bien appris le vrai bon Dieu. Eh bien Dieu, c'est pas ça. Notre Dieu à nous, le bon Dieu, le Dieu dont chacun de nous ici est le bien-aimé, il ne me surplombe pas. C'est Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est venu habiter parmi nous. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et il y habite toujours. Mais non, il est parti. Mais si, par les sacrements. D'accord? C'est important. Il ne me surplombe pas, il vit ma vie avec moi. Il ne me commande pas. Il ne me commande pas. Les commandements de Dieu, ça n'existe pas. Ce sont les 10 paroles. Les 10 paroles. Dieu ne dit jamais « je veux ». Écoutez bien, il dit toujours « si tu veux ». Dieu ne nous impose jamais rien, il se propose toujours à notre liberté. Ah oui. Si tu veux être heureux, c'est toutes les béatitudes. Alors c'est bien si tu as un cœur de pauvre. Si tu veux être heureux, eh bien sois un artisan de paix. Si tu veux être heureux, si tu veux être heureux. Et sous-entendu, je souhaite que tu le fasses, parce que moi, Dieu, ce qui m'intéresse, c'est ton bonheur. En attendant que tu aies le bonheur en plénitude avec moi pour toujours. Ça va? Vous suivez? Et Dieu ne nous punit jamais. Dieu ne nous punit jamais. Ça, c'est très, très, très important. Moi, j'ai découvert ça, j'étais déjà âgé. Hein, et je me disais, mais si on m'avait dit ça quand j'avais 18 ans, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Comprenez? Si tu ne manges pas de ta soupe, le bon Dieu va te punir. Mon Dieu, mon Dieu. Dieu ne nous punit jamais. Dieu n'envoie personne en enfer. Personne. C'est le catéchisme qui le dit. Question 1033. Vous pourrez aller vérifier. Quand nous aurons passé la mort, le bon Dieu va courir à notre rencontre, nous prendre dans ses bras et nous couvrir de baisers. C'est Jésus qui nous l'a dit, c'est la parabole du fils prodigue. Saint Luc, chapitre 15. C'est comme ça que ça va se passer. Et il ne va pas dire, ouvre ton sac, montre-moi ce que tu as fait de bien, on va peser ce que tu as fait de mal, si c'est bon tu rentres, si c'est... Non, ça c'est au tympan de nos cathédrales. C'était le Dieu du Moyen-Âge. On faisait peur aux gens pour qu'ils... Bon, mais c'est pas ça. Il va poser aucune question parce que ça ne l'intéresse pas, ça. Ça ne l'intéresse pas. Il va dire, entre dans la joie de ton Dieu. Tu veux? Et on dira oui ou non. Et si on dit non, eh ben c'est nous qui irons prendre la clé de l'enfer et qui partirons en enfer. L'enfer, c'est un état d'auto-exclusion. Auto, vous entendez bien? Auto. C'est moi qui prends la clé de l'enfer, pas Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne en enfer, hein, mais ça veut dire que Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu ne nous punit jamais. Pourtant, après, c'est quand même Dieu qui dit je multiplierai les peines de ta grossesse. C'est quand même Dieu qui pose ça, et même dans l'Ancien Testament. Attention. Tu as écouté ma... T'as pas lu tes mails? J'ai pas écouté, non. Bon. On vous enverra un petit truc là, il y en a pour 20 minutes, qui répond à ça.
qui répond à ça. Et la Sainte Écriture, c'est stéréo. Il y a l'Ancien Testament, on est dedans, et il y a le Nouveau. Et il faut les écouter ensemble. Sinon, il y a distorsion de son. D'accord? Donc ça se lit en même temps que la parabole du Fils prodigue. Et là, on a la vérité. On vous expliquera tout ça, ça dure 20 minutes. Hein, parce que chaque fois que j'explique ça, on me pose la même question. Voilà. Et oui, bien sûr. Hein. Et donc, ça, c'est les débuts. Notre perception de Dieu s'est affinée au fil du temps. Et c'est pour ça que Dieu a pris du temps pour venir parmi nous. Parce que 2000 ans plus tôt, on n'aurait pas pu le recevoir. Hein. Voilà. Bon, Dieu ne nous punit pas. Il nous guérit. Là, c'est très, très important. Si vous voulez, nous avons une vision pénale des choses. Hein. Dieu, c'est l'autorité. Alors, parce qu'il a l'autorité, il me sanctionne. Hein. Parce que mon péché, c'est une infraction. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Alors, nous, les hommes, on dit, viens ici, qu'on te punisse. Justice des hommes. Justice de Dieu, viens ici, qu'on te guérisse, parce qu'on t'aime. Et c'est le purgatoire. Le curé d'Ars s'appelait l'infirmerie du bon Dieu. Voilà. L'infirmerie du bon Dieu. Le sacrement de réconciliation, c'est ça. C'est ça. Je vais te guérir. Je vais te guérir. Vous voyez? Ah, si vous pouviez comprendre ça. Mais si, mais c'est magnifique. Magnifique. Bon, il faut que j'accélère. Il me reste combien? C'est fini? 10 minutes. 10 minutes, c'est bon. Ça, c'est la première conséquence, mais énorme, terrifique. J'ai eu peur. Donc, le danger de nous tromper de Dieu. Deuxième conséquence, vous voyez verset 12, c'est la femme qui... Oui, d'accord. Ok, alors... l'autre devient un adversaire, un gêneur, un concurrent, un rival. Là. Il y a rupture du couple, là, vous voyez bien. Il se désolidarise de sa femme. Là. Clac, ça y est. Ben, c'est vrai au plan général. Là. L'autre nous gêne. L'autre, c'est moi d'abord. Je nais et nous sommes spontanément sur notre nombril. Là. Oui, on se regarde le nombril, il n'y a que ça qui nous intéresse d'abord. Les autres, je m'en fous. Moi, je leur passe sur le ventre. Voilà. Vous voyez, chacun pour soi. Le chacun pour soi. C'est l'inverse de la fraternité et de la solidarité. Spontanément, voilà comment nous sommes. Moi d'abord. Qu'est-ce qui va se passer après? Au chapitre suivant, là on est en chapitre 3, chapitre 4, Caïn tue Abel. Et ça dure toujours. Tous les jours, Caïn tue Abel. Tous les jours, tous les jours. Moi je crois que depuis 50 ans que je vis, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Jamais. Il y a toujours une guerre quelque part. Caïn tue Abel. Ça vient de là. Ça vient de là. C'est beau. Le bon Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? C'est au Genèse chapitre 4, verset 9. Où est ton frère Abel? Réponse, je sais pas. Je sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? En langage moderne 2012, j'ai rien à en cirer. J'ai rien à en cirer. Vous voyez? L'autre, j'ai rien à en cirer. Ah oui. Alors, vous comprenez que quand Jésus nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », pour nous, c'est mission impossible. Pour nous tout seuls. Mission impossible. Moi, je tue Abel parce qu'il me gêne. Voilà. Et donc, pour que ce soit possible, ben, il faut que Jésus vienne me sauver. Voilà. Le salut. La bouée. On va y arriver tous les deux. Toi, tu peux plus. Tu peux plus. Je peux pas te laisser comme ça. Vous voyez? On est comme ça. L'autre, spontanément, bon, il faut faire un effort pour aller l'aider. Troisième conséquence, maudit soit le sol à cause de toi. Bon, ça je l'ai dit,
la rupture avec la nature. Donc à l'origine, il y a harmonie entre la nature et l'homme, tout baigne. Et là maintenant, pour survivre, il va falloir peiner, et c'est pour ça que vous faites des études. Et oui. Et que c'est pas facile tous les jours. D'accord? Non, c'était pas la peine là. C'était pas la peine. Mais oui, mais c'est ça. On fera plus d'études après, quand on sera rentré dans la joie de Dieu. Vous voyez un peu tout ça. Oh mais non, on s'ennuie pas, tu t'ennuies avec ton épouse. Bon, ben voilà, c'est tous les jours tout neuf. Parce qu'on travaille, on ne voit pas. On en reparlera dans 10 ans. Voilà. Quatrième conséquence, c'est à la fin, tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Adama, en hébreu, ça veut dire la glaise. Il a été moulé à partir de la glaise du sol. Donc, Adam, c'est le glaiseux. Tu es glaise et tu retourneras à la glaise. C'est la mort. La mort qui fait son entrée dans le monde des vivants. C'est terrible. C'est terrible. Alors, la double mort, la mort du corps, la mort physique, c'est dramatique parce que Dieu, il nous a fait pour la vie. L'homme est un être pour la vie. Nous avons tous peur de mourir parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Et celui qui dit « moi je suis prêt à mourir », c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est un menteur. Le Concile dit magnifiquement le germe d'éternité. Vous retrouvez la goutte d'éternité dont je parlais au début. Le germe d'éternité qui est en chacun de nous s'insurge contre la mort. On n'est pas fait pour la mort, on est fait pour la vie. Et alors il faut bien se souvenir, c'est le livre de la sagesse qui le dit, Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Et au chapitre suivant, le livre de la sagesse, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Je vous donne les deux références. Sagesse, chapitre 1, verset 13, et Sagesse, chapitre 2, verset 24. C'est par la jalousie du diable, c'est ça, que la mort est entrée dans le monde. La mort du corps, mais pas seulement la mort de l'âme. La mort de l'âme. Adam et Ève ont claqué la porte du ciel au nez du bon Dieu. On n'en veut pas. Ils ont cassé l'alliance. Alors ils sont partis. Ils sont partis. Adam et Ève quittent le domicile conjugal. C'est un divorce d'avec Dieu. Vous voyez ? Ils quittent la maison du Père, comme le Fils prodigue. Comme le Fils prodigue, et je cite le Fils prodigue, il partit pour un pays lointain. Ils partent pour un pays lointain, ils s'éloignent de Dieu, et dans ce pays lointain, ils vont être très, très, très malheureux. Voilà. Très, très, très malheureux. Voilà. On parlera la prochaine fois du salut. Dieu vient nous sauver. Disons de façon imagée, si vous voulez, que Adam et Ève, en écoutant le diable, ils ont pensé qu'ils seraient Dieu comme Dieu, donc ils n'avaient pas besoin de Dieu. Alors, imaginez le TGV. Au-dessus de la motrice, il y a une structure articulée, qu'on appelle le pantographe, qui va chercher le courant dans les caténaires. Puis ça marche. Alors là, les gars ils disent « Oh, le TGV il dit mais moi j'ai pas besoin des choses là-haut, c'est pas la peine. Hein. Je baisse le pantographe, hein. Je vais me débrouiller tout seul là. » Il continue et puis il s'arrête. Hein. Et puis il fait tout noir, hein. Et puis il fait froid. Et puis voilà. C'est là où on en est, après le péché originel. La prochaine fois, ce sera plus drôle, là. Merci, Jacques. Et on peut prendre le chant page 14. Pour, Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toutes choses, mon grâce.